Écoutez-moi, mon cher ami. Écoutez ce moment comme si les cieux s'ouvraient au-dessus de votre tête et que la voix de Dieu murmurait une promesse que vous n'osiez espérer. Je restaurerai les années que les sauterelles ont dévorées. Avez-vous déjà ressenti que le temps vous échappait, comme du sable entre vos doigts, comme une rivière que vous ne pouvez traverser 2 fois? Avez-vous vu vos jours, vos rêves, les aspirations de votre âme vous glisser des mains? Avez-vous pleuré dans les recoins secrets de votre vie, pleurant les heures gâchées, les erreurs, les saisons perdues? Je suis ici aujourd'hui pour vous dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose de magnifique, de divin, d'écrasant dans votre vie. Il va restaurer tout votre temps perdu. Ô bien-aimé, penchez-vous vers moi, car ce n'est pas juste une phrase réconfortante. C'est une déclaration divine. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 25, le Seigneur dit: « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Laissez-moi vous dire aujourd'hui, il n'y a pas de gâchis dans l'économie de Dieu. Il n'y a pas d'année si perdue que la main de Dieu ne puisse la racheter. Il n'y a pas de temps si stérile que l'Esprit de Dieu ne puisse lui redonner vie. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, ce que le péché, l'échec, le chagrin ont dévoré, Dieu, dans sa souveraineté, le transformera en un témoignage de sa gloire. J'ai rencontré tant d'âmes errant dans le désert du regret. J'ai vu les yeux vides d'hommes et de femmes qui croient avoir gâché leur chance, que leurs meilleures années sont parties pour toujours. Peut-être êtes-vous l'un d'eux. Peut-être pensez-vous avoir passé des décennies dans la rébellion, l'amertume ou l'obscurité que vous avez créée. Mais je veux vous dire que le Dieu qui a formé le monde à partir de rien peut créer quelque chose de beau à partir de vos années brisées. Le Dieu qui a fait jaillir la lumière des ténèbres peut faire naître l'espoir dans votre désespoir. Je me souviens d'un homme qui m'a dit un jour: « Prédicateur, j'ai gâché ma jeunesse à courir après les plaisirs du monde. J'ai dépensé ma force pour des choses qui ne m'ont jamais satisfait. Maintenant, je suis vieux et je n'ai plus rien. » Je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit: « Mon cher frère, le Dieu du ciel peut prendre ces années perdues et les transformer en un jardin au printemps. Il peut faire couler des rivières dans le désert de votre âme. Il peut tout renouveler. » Comment Dieu fait-il cela? Il le fait parce qu'il est le Rédempteur du temps. Il est le Seigneur de chaque seconde, chaque heure, chaque année. Éphésiens 5h16 dit: « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Voyez-vous, Dieu ne se contente pas de nous rendre ce que nous avons perdu. Il transforme ce que nous avons perdu en quelque chose de plus grand que nous n'aurions pu l'imaginer. Il ne raccommode pas l'ancien. Il crée quelque chose de tout nouveau. Mais laissez-moi vous dire, le premier pas est l'abandon. Vous devez arriver au bout de vous-même et tomber aux pieds de Jésus. Vous devez confesser les façons dont vous avez gâché vos jours, les façons dont vous avez laissé les sauterelles dévorer votre moisson. Il ne peut y avoir de restauration sans repentance. Il ne peut y avoir de guérison sans humilité. Mais lorsque vous déposez tout devant lui, votre péché, votre honte, votre temps gâché, il prendra tout cela et en tressera une histoire de sa grâce. Oh, je sais que certains d'entre vous pensent: « Mais prédicateur, vous ne savez pas ce que j'ai fait. Vous ne savez pas comment j'ai gâché ma vie. » Mais écoutez-moi, Dieu ne demande pas la perfection. Il demande votre cœur. Psaume 51, 17 dit: « Les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. » Si vous lui apportez votre cœur brisé, il ne vous repoussera pas. Il ne vous rejettera pas. Il rassemblera les fragments de votre vie et les rendra entiers à nouveau. Il y a une puissance dans le sang de Jésus pour restaurer ce qui a été perdu. Il y a une puissance dans sa résurrection pour vous rendre les années que vous pensiez perdues à jamais. Quand Jésus marchait sur cette terre, il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Et il pardonnait aux pires pécheurs. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il peut faire de même pour vous. Je pense à l'histoire du fils prodigue. Le garçon qui a pris son héritage et l'a gaspillé dans une vie dissolue. Peut-être connaissez-vous bien cette histoire. Peut-être est-ce votre histoire. Mais que s'est-il passé quand ce garçon est rentré chez lui? Son père a couru vers lui, l'a embrassé, l'a vêtu de la plus belle robe et lui a mis un anneau au doigt. Le père n'a pas seulement restauré la place de son fils dans la famille. Il l'a célébré. Dieu veut faire de même pour vous. Ce n'est pas un Dieu qui garde rancune. C'est un Dieu qui vous accueille à bras ouverts. Et laissez-moi vous dire autre chose. Quand Dieu restaure, il ne restaure pas la moitié. Quand Dieu restaure, il multiplie. Il dit dans Ésaïe 61, 7, « Au lieu de votre honte, vous recevrez une double part, au lieu de l'opprobre, ils se réjouiront de leur héritage. C'est pourquoi ils posséderont une double part dans leur pays, et une joie éternelle sera leur partage. » Voyez-vous, il ne vous rend pas seulement ce que vous avez perdu. Il vous donne plus que vous n'auriez pu rêver. Certains d'entre vous pleurent des relations qui ont échoué, des emplois qui vous ont échappé, des opportunités que vous pensez perdues à jamais. Mais le Seigneur vous dit aujourd'hui, « Je suis le Dieu de la seconde chance. Je suis le Dieu qui peut rendre vos derniers jours plus grands que vos premiers. Je suis le Dieu qui peut restaurer ce que l'ennemi a volé. » Oh mon ami, n'osez pas croire le mensonge que votre temps est parti pour toujours. N'osez pas croire que votre vie est trop loin. N'osez pas croire que les sauterelles ont le dernier mot. Le dernier mot appartient à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le dernier mot appartient à celui qui a dit, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. » Je veux que vous imaginiez un champ ravagé par le feu.
La terre brûlée et noircie. On dirait que rien n'y poussera plus jamais. Mais ensuite, les pluies arrivent, la douce pluie de la miséricorde de Dieu, le soleil chaud de son amour. Et peu à peu, des pousses vertes commencent à apparaître. Des fleurs s'épanouissent là où il n'y avait que des cendres. C'est ce que Dieu peut faire avec votre temps perdu. Il peut faire naître la beauté de vos cendres. Il peut faire fleurir votre désert comme une rose. Vous pensez peut-être que vos meilleures années sont derrière vous, mais écoutez la voix du Seigneur. Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Dieu n'est pas limité par le calendrier sur votre mur. Il n'est pas lié par les années qui ont filé. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et il tient tout votre temps dans ses mains. Alors je vous exhorte aujourd'hui, tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers lui de tout votre cœur. Ne retenez rien. Ne tardez pas. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de la restauration. Laissez-le prendre vos années perdues et en faire un témoignage. Laissez-le prendre votre tristesse et la transformer en chant. Laissez-le prendre vos regrets et les transformer en joie. Je sais ce que c'est que de se sentir sans rien. Je sais ce que c'est que de se tenir dans les ruines de ses propres choix et de sentir le poids de la honte écraser votre âme. Mais je connais aussi celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. Il est le restaurateur de votre âme, le guérisseur de votre cœur, le rédempteur de votre temps. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous prêt à lui confier votre passé? Êtes-vous prêt à tout déposer à ses pieds? Parce que si vous le faites, il prendra chaque moment perdu et le tissera dans une tapisserie de sa grâce. Il prendra chaque larme que vous avez versée et la transformera en une rivière d'eau vive qui coulera à travers votre vie et touchera la vie des autres. Voyez-vous, quand Dieu restaure, il ne le fait pas seulement pour vous. Il le fait pour que votre vie devienne un phare pour les autres. Il le fait pour que la lumière de sa gloire brille à travers vous. Il le fait pour que d'autres puissent voir ce qu'il peut faire avec un cœur abandonné. Oh mon ami, ne le voyez-vous pas? L'ennemi veut vous faire croire que tout est fini. L'ennemi veut vous faire croire que vous avez manqué votre chance. Mais Dieu dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Jean 11h25. Il peut ramener à la vie des rêves morts. Il peut ramener à la vie un espoir mort. Il peut ramener à la vie un temps mort. Je veux que vous m'entendiez aujourd'hui avec toute la conviction de mon âme. Votre histoire n'est pas terminée. Vos années perdues ne sont pas la fin. Vos échecs ne vous définissent pas. La miséricorde de Dieu vous définit. L'amour de Dieu vous définit. Je sais que certains d'entre vous vivent dans l'ombre de leur passé. Vous portez le fardeau de la culpabilité et de la honte. Vous vivez comme si les sauterelles avaient encore du pouvoir. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare que ces sauterelles n'ont plus de pouvoir sur vous. Je déclare que Dieu est sur le point de restaurer tout votre temps perdu. Levez les yeux, bien-aimés. Levez les yeux et voyez le Sauveur debout, les bras ouverts. Voyez les mains marquées par les clous qui ont saigné pour vous. Voyez le tombeau vide qui proclame la victoire sur la mort, sur le péché, sur les années perdues. Il vous appelle à rentrer chez vous. Il vous appelle à tout déposer. Il vous appelle à faire confiance qu'il est plus grand que vos erreurs. Il vous appelle à croire qu'il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez. Que votre cœur soit ému aujourd'hui. Que votre foi s'élève aujourd'hui. Que votre espoir soit ravivé aujourd'hui. Parce que quand Dieu est sur le point de restaurer tout votre temps perdu, il ne le fait pas à moitié. Il le fait avec la plénitude de sa gloire. Il le fait avec la majesté de sa grâce. Il le fait avec la puissance de son nom. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous dire que votre temps n'est pas perdu. Votre vie n'est pas perdue. Votre espoir n'est pas perdu. Dieu est sur le point de tout restaurer. Et quand il le fera, vous serez un témoignage vivant de sa fidélité, un miracle ambulant, un phare de sa puissance. Alors venez à lui, âme fatiguée. Venez à lui, cœur brisé. Venez à lui, vous tous qui pensez que votre temps est passé. Car il est prêt, il est capable, et il est disposé à restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Écoutez-moi maintenant, bien-aimés, car ce message n'est pas seulement pour vos oreilles, mais pour votre âme même. Le Dieu qui tient les étoiles en place, qui trace le cours des mers et qui compte les cheveux de votre tête, est le Dieu de la restauration. Le Dieu qui a déclaré par le prophète Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et le même Dieu qui prendra votre passé et en fera un avenir qui brille plus fort que le soleil du matin. N'oublions jamais cette belle vérité. La restauration de Dieu n'est pas simplement un retour à ce qui était. Non, c'est une transformation glorieuse, une amélioration divine au-delà de la compréhension humaine. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, nous rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chaque déception, chaque retard, chaque heure perdue, Dieu l'a tissé dans une tapisserie de triomphe qui vous est propre. Et bien que les fils semblent emmêlés maintenant, le maître tisserand est à l'œuvre, préparant un chef-d'œuvre. Considérez la vie de Joseph, le rêveur, qui fut jeté dans une citerne, vendu comme esclave et emprisonné. Aux yeux humains, son temps semblait perdu. Perdu dans la cruauté, l'injustice et la trahison. Pourtant, Dieu avait un dessein divin. Il préparait Joseph pour un trône, transformant sa souffrance en souveraineté. Il est écrit dans Genèse 50, 20.
Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a voulu pour le bien, afin d'accomplir ce qui se fait aujourd'hui, sauver la vie à un peuple nombreux. Si Dieu a pu faire cela pour Joseph, bien-aimé, il peut certainement le faire pour vous. Je m'adresse aux mères et aux pères dont les années ont été consumées par l'inquiétude et les larmes pour leurs enfants égarés. Je m'adresse aux jeunes qui ont trébuché et sont tombés dans l'obscurité de l'addiction ou du désespoir. Écoutez, il n'y a pas d'échec que la miséricorde de Dieu ne puisse effacer. Il est le Dieu des secondes chances, le Dieu des nouveaux commencements. Psaume 40, 3 déclare, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront, ils craindront, et se confieront en l'Éternel. » Votre restauration ne vous bénira pas seulement, elle sera un phare d'espoir pour les autres. Vous sentez-vous piégé dans le regret? Pensez-vous que le poids de vos erreurs passées vous entraîne vers le bas? Je vous le dis maintenant, le sang de Jésus est plus fort que toute chaîne qui vous lie. La croix de Christ n'est pas seulement un symbole de mort. C'est un trône de puissance de résurrection. C'est là que vos péchés ont été cloués et que votre temps perdu a été racheté. Romains 8:1 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Pas de condamnation, seulement de la restauration. Pas de défaite, seulement de la victoire. Le diable veut que vous viviez dans le cimetière de votre passé, que vous croyiez que votre histoire s'est terminée il y a longtemps. Mais Dieu veut que vous viviez dans le jardin de votre avenir. Un avenir rempli de fécondité et de joie. Imaginez ce que ce sera lorsque chaque moment que vous pensiez perdu deviendra le carburant de votre foi. Imaginez la puissance d'une vie rachetée, d'un témoignage né non pas de la perfection, mais de la grâce d'un Dieu qui pardonne. Et écoutez ceci. La restauration de Dieu n'est pas passive. Elle exige une foi active. Elle vous demande de vous lever et de marcher dans la nouveauté de vie qu'il offre. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Puissant, fort, imparable. Éphésiens 3:20 nous assure. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Votre restauration sera plus grande que vous ne l'avez rêvé, car le Dieu qui restaure est sans limite. Attendez-vous le bon moment pour recommencer? Je vous déclare aujourd'hui qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3:1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Peut-être que votre saison d'attente est terminée. Peut-être que le temps de la restauration est à portée de main. N'attendez pas des conditions parfaites, elles ne viendront jamais. Avancez dans la foi maintenant et regardez Dieu déplacer des montagnes pour vous. Ne méprisez pas les jours de petits commencements, car Dieu commence souvent ses plus grandes œuvres dans les plus petits endroits. Rappelez-vous la graine de moutarde, la plus petite des graines qui devient la plus grande des plantes du jardin. La graine de restauration que vous plantez aujourd'hui, aussi petite soit-elle, grandira au-delà de vos attentes les plus folles. Confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre sagesse, reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. Oh, la richesse de la grâce de Dieu! C'est une rivière qui ne tarit jamais. C'est un océan plus profond que toute douleur humaine. C'est le baume qui guérit chaque blessure. Vous pensez peut-être avoir perdu votre temps. Mais la grâce de Dieu attend de submerger votre vie d'un nouveau dessein. Quand le Fils prodigue est rentré chez lui, le Père n'a pas compté les jours perdus. Il a célébré son retour. Ainsi, votre Père céleste célébrera votre restauration. Il y a autre chose que je veux dire. La restauration vous changera de l'intérieur. Elle renouvellera votre esprit, fortifiera votre âme, et enflammera votre passion pour le royaume de Dieu. Ésaïe 40, 31 promet. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas, ils marchent et ne se fatiguent pas. Cette restauration ne concerne pas seulement le temps. Elle concerne la transformation. Vous ne serez plus la personne qui a laissé le temps filer. Vous deviendrez un guerrier qui conquiert le regret avec courage. Un amoureux qui embrasse l'espoir avec passion. Un témoin qui témoigne de la puissance de l'amour rédempteur de Dieu. Vos erreurs passées deviendront le fondement de votre ministère futur. Vos cicatrices deviendront la preuve de la guérison de Dieu. Vos années perdues deviendront la source de la sagesse. Et en avançant, souvenez-vous de ceci. La restauration de Dieu est un don destiné à être partagé. Vous vous retrouverez à tendre la main à ceux qui sont perdus, ceux qui se sentent sans espoir, ceux qui croient que leur temps est également perdu. Votre histoire les inspirera. Votre victoire les encouragera. Votre vie sera un sermon vivant de la fidélité de Dieu. Alors prenez courage, mon cher ami. Le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la mènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas trop tard. Le Dieu de la restauration vous appelle par votre nom, vous invitant dans un nouveau chapitre de grâce et de gloire. C'est maintenant votre temps de vous lever. C'est maintenant votre temps de réclamer chaque moment. C'est maintenant votre temps de marcher avec audace dans la destinée que Dieu a préparée pour vous. Les sauterelles ont peut-être mangé vos années, mais le Dieu qui vous appelle est sur le point de multiplier vos jours comme la rosée d'Hermon, fraîche, abondante et débordante. Levez les yeux vers les collines d'où vient votre secours. Votre secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne laissera pas votre pied trébucher. Celui qui veille sur vous ne sommeille pas. Celui qui restaure ne faillira jamais. Le temps de la restauration est à portée de main. Le recevrez-vous avec foi?
Ouvrirez-vous votre cœur à celui qui peut transformer vos cendres en beauté? Ferez-vous confiance au Dieu qui se spécialise dans le renouvellement de toutes choses? La réponse vous appartient. Mais sachez ceci, il attend les bras ouverts, prêt à restaurer votre temps perdu et à vous conduire dans un avenir rempli d'espoir, de dessein et de joie éternelle. Bien-aimés, penchez-vous et écoutez cette vérité qui brûle comme un feu sur l'autel de votre cœur. La restauration de Dieu n'est jamais un simple rapiessage. C'est une résurrection divine, une renaissance puissante qui ébranle les fondations mêmes de votre vie. Quand il vient restaurer ce que vous pensez perdu, votre temps gâché, vos rêves brisés, vos espoirs fracassés, il n'apporte pas une faible lueur de vie à votre âme. Non, il insuffle en vous une flamme rugissante de destinée, plus brillante et plus ardente qu'auparavant. Pensez un instant au prophète Élie. Il a fui dans le désespoir vers un désert, convaincu que son temps avait été gaspillé. Sa mission avait échoué. Pourtant, dans la voix douce et subtile de Dieu, il fut renouvelé. Pas seulement dans sa force, mais dans son dessein. Ce murmure de l'Esprit de Dieu est vivant aujourd'hui, vous appelant à sortir de votre désert de regrets et à entrer dans un appel renouvelé. Tout comme Élie fut renvoyé pour oindre des rois et des prophètes, vous aussi, vous vous lèverez de vos saisons perdues pour accomplir des exploits pour le royaume de Dieu. Comprenez ceci, votre passé, aussi brisé ou perdu qu'il semble, est comme un sol fertile attendant la pluie de Dieu. La pluie de sa grâce, le soleil de sa faveur, et le vent doux de l'Esprit feront fleurir à nouveau ce qui semblait mort. La Bible nous dit dans Joël 2h25, « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Oui, les sauterelles ont peut-être dévoré votre temps, mais la promesse de Dieu est de restaurer, de renouveler et de multiplier. Cette restauration sera si abondante que vos ennemis seront stupéfaits, et votre témoignage retentira à travers les nations. Écoutez-moi quand je dis que la restauration de Dieu n'est pas pour les cœurs faibles. Elle exige une foi qui refuse d'être ébranlée par les tempêtes de la vie. Un espoir qui ne s'éteint pas dans la nuit du désespoir. Elle requiert un cœur prêt à abandonner chaque moment perdu et à dire « Seigneur, utilise cette brisure pour ta gloire. » Lorsque vous choisissez de vous abandonner, l'Esprit de Dieu s'engouffre comme un flot puissant, lavant la honte et la remplaçant par l'honneur, transformant les cendres en une couronne de beauté. Il y a un niveau plus profond dans cette restauration, qui transcende le temps lui-même. C'est la restauration de la véritable identité de votre âme. Beaucoup ont erré, perdus dans les ombres de la culpabilité et du regret. Mais Dieu vous déclare aujourd'hui que vous n'êtes pas défini par vos années perdues, mais par qui il est en vous. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Cette nouvelle création réécrit puissamment votre histoire, non pas en effaçant votre passé, mais en le rachetant. Chaque cicatrice, chaque erreur, chaque jour perdu est maintenant un témoignage de la miséricorde sans fin de Dieu. Regardez encore plus loin. Cette restauration porte un mandat divin. Dieu ne restaure pas juste pour consoler. Il restaure pour commissionner. Quand un cœur brisé est guéri, il devient un vase de compassion. Quand les années perdues sont récupérées, elles alimentent un feu pour atteindre les perdus. L'apôtre Paul, autrefois persécuteur des chrétiens, devint un puissant apôtre de la grâce. Parce que Dieu a restauré son zèle mal orienté en une quête passionnée pour l'Évangile. De même, votre restauration vous propulsera dans votre mission ordonnée par Dieu. Et n'ignorez pas le pouvoir de votre témoignage restauré. Ce n'est pas seulement votre histoire. C'est un phare pour ceux qui se noient dans leur propre mer de regrets. Votre vie devient la parole vivante, une proclamation que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. Quand vous parlez de votre restauration, cela éveillera l'espoir chez les désespérés et le courage chez les craintifs. Vous verrez des âmes libérées, des chaînes brisées, et des vies transformées parce que Dieu a utilisé votre temps perdu pour sa gloire. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous ont lutté avec l'amertume des années perdues, avec la tentation de remettre en question la bonté de Dieu. Mais écoutez ceci avec audace. Le timing de Dieu est parfait et ses voies sont plus élevées que les nôtres. Même quand nous ne le voyons pas, il tisse une tapisserie de grâce. Ésaïe 55, 8-9 déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce qui semble du temps perdu pour vous fait partie d'une stratégie divine au-delà de la compréhension humaine. Vous pensez peut-être que le temps vous a glissé entre les doigts comme du sable, mais les mains de Dieu tiennent l'éternité. Il est le Dieu qui commande le temps lui-même. Il fait lever et coucher le soleil selon son horaire, et il peut produire des miracles en un clin d'œil. Ce qui a été perdu n'est pas parti pour toujours. C'est simplement tenu dans la paume de sa main, prêt à être libéré en abondance au moment parfait. Et bien aimé, la restauration est aussi un appel à la sainteté et à l'obéissance. Dieu ne peut restaurer ce qu'il ne peut pas confier. Votre temps perdu est un témoignage des domaines où vous avez peut-être dévié ou permis à des distractions de voler votre attention. Mais maintenant, Dieu vous appelle à revenir sur le chemin étroit de la justice où ses bénédictions coulent librement. Proverbe 3, 5-6 nous exhorte. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Abandonnez-vous maintenant et regardez combien rapidement le Seigneur redressera ce qui était tordu dans votre vie. Ne laissez pas la honte vous paralyser.
La restauration de Dieu est une grâce radicale. Une grâce qui pardonne l'impardonnable. Une grâce qui reconstruit ce qui est ruiné. Une grâce qui ravive les rêves morts. Cette grâce vous invite à vous lever, à avancer avec audace et à réclamer la plénitude de la vie promise par Jésus. Souvenez-vous du larron sur la croix à côté de Jésus. Son passé était une vie de choix gâchés. Pourtant, dans ces derniers instants, Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ô bien-aimé, il n'est jamais trop tard. Ainsi, alors que vous vous tenez au bord de cette nouvelle saison, que votre cœur soit animé de courage et de foi. N'ayez pas peur de rêver à nouveau. N'ayez pas peur de faire le premier pas, aussi petit soit-il, vers l'avenir que Dieu a conçu pour vous. La restauration ne consiste pas seulement à récupérer ce qui a été perdu. Il s'agit d'entrer dans une nouvelle dimension de la faveur, de la puissance et du dessein de Dieu. Levez les mains en signe d'abandon. Élevez votre voix en louange. Et levez les yeux vers l'auteur et le consommateur de votre foi. Il est le Dieu qui transforme le deuil en danse, qui change l'amertume en douceur, qui échange votre lourd fardeau contre son joug de paix. Votre temps perdu est maintenant sur l'autel, et Dieu est prêt à le transformer en un puissant témoin de son amour rédempteur. Mes chers amis, écoutez-moi maintenant alors que l'esprit bouge profondément dans mon âme. Il y a une justice sacrée dans la restauration de Dieu qui défie la compréhension du monde. Cette justice n'est pas une récompense légaliste froide, mais une promesse vivante et chaleureuse que la miséricorde de Dieu surpassera vos erreurs, vos retards et vos saisons perdues. Combien de fois avons-nous mesuré le temps par le tic-tac de l'horloge ou le tournant du calendrier, oubliant que Dieu réside en dehors du temps lui-même? Psaume 90, 4 nous rappelle « Car 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il est passé. » Ce que le monde considère comme perdu, Dieu le considère comme une préparation, un façonnage, une équipée. Vos saisons d'attente et d'errance ont été des ateliers divins pour votre âme. Écoutez attentivement ceci. La restauration de Dieu est conçue non seulement pour ramener ce qui a été perdu, mais pour vous élever au-delà de vos limites précédentes. Il est un Dieu de multiplication, pas seulement d'addition. Il ne se contente pas de rendre ce que l'ennemi a essayé de voler, il le multiplie par 100. Tout comme il a multiplié les pains et les poissons, il multipliera vos efforts, vos prières, vos rêves qui semblent avoir été abandonnés. C'est une amplification sacrée, une augmentation surnaturelle née du cœur même de Dieu. Et il y a un pouvoir prophétique dans votre restauration. Prophétique, un rendez-vous divin que nul homme ne peut entraver. Quand Dieu restaure votre temps perdu, il vous aligne avec sa volonté parfaite et son timing divin. Ecclésiaste 3h1 déclare « Il y a un temps pour tout, et un temps pour chaque chose sous les cieux. » Le temps perdu que vous pleurez n'est pas perdu. C'est un chapitre caché du plan maître de Dieu. Votre restauration est le moment où ces pages perdues s'illuminent, révélant le dessein complexe de Dieu pour votre vie. Je vous implore de rejeter le mensonge que vos erreurs ou retards vous disqualifient des bénédictions de Dieu. L'apôtre Pierre a renié Christ 3 fois. Pourtant, Jésus l'a restauré et lui a donné un ministère qui a changé le monde. Le fils prodigue a gaspillé son héritage dans une vie dissolue. Pourtant, lorsqu'il est revenu, son père a couru pour l'embrasser et l'a rétabli à sa juste place. Vos échecs passés ne sont pas une chaîne pour vous lier, mais un pont vers la restauration de Dieu. Traversez ce pont dans la foi, sachant que la grâce de Dieu est plus large et plus profonde que vos regrets. Il y a aussi une urgence divine dans cette restauration. La restauration de Dieu n'est pas un don passif. C'est un appel actif. Elle exige que vous vous leviez avec un esprit renouvelé, avec le feu du Saint-Esprit brûlant vivement dans votre cœur. Vous devez saisir cette saison avec courage, car l'ennemi cherchera à vous distraire, à murmurer des doutes, et à retarder votre percée. Mais la parole de Dieu vous ordonne d'être fort et courageux. Josué 1h9. Votre restauration exige de l'audace. L'audace de vous pardonner, l'audace de poursuivre votre destinée, et l'audace de faire confiance à Dieu au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Je m'adresse maintenant aux fatigués et aux brisés. Vos larmes n'ont pas coulé en vain. Elles arrosent le sol de votre âme, le préparant pour une récolte abondante. Dieu voit chaque soupir et connaît chaque cri. Psaume 56, lui dit « Tu comptes mes pas errants, mais mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Ce registre divin de vos souffrances sera transformé en un témoignage glorieux qui proclame la fidélité de Dieu. Votre restauration sera la bannière qui proclame la victoire de Dieu sur chaque épreuve. De plus, cette restauration est un processus sanctifiant. Alors que Dieu restaure votre temps perdu, il affine également votre caractère, purifie votre cœur et fortifie votre esprit. Jacques 1, 2-4 nous enseigne. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Votre temps perdu n'a pas été gaspillé. C'était le feu purificateur qui a forgé un vous plus fort, plus résilient, prêt pour les grandes œuvres que Dieu a préparées. Et il y a une dimension communautaire à cette restauration. Le plan de Dieu n'est pas seulement pour votre bénédiction personnelle, mais pour la bénédiction de beaucoup. Votre vie restaurée touchera des familles, des communautés, des nations. Elle inspirera d'autres à croire que, peu importe ce qui a été perdu ou gâché, la main de Dieu peut restaurer, renouveler et rediriger.
Vous devenez une épître vivante d'espoir, un témoignage de la puissance transformatrice de l'amour de Dieu. Maintenant, reconnaissons également la tension sacrée qui accompagne la restauration, entre l'abandon et l'action. La restauration de Dieu est à la fois un don et une responsabilité. Bien qu'il donne librement la restauration, il exige également que vous la gériez fidèlement. La parabole des talents, Matthieu 25, nous rappelle que Dieu s'attend à ce que nous utilisions ce qu'il nous a restauré avec sagesse et audace. Votre temps restauré est une ressource précieuse confiée à vous pour l'avancement de son royaume. Bien-aimés, je vous exhorte à rejeter tout sentiment d'inadéquation et de honte. La grâce de Dieu est un océan assez vaste pour couvrir chaque erreur, chaque heure perdue. Lorsque vous placez votre confiance en lui, vous échangez votre passé contre son avenir, votre échec contre son succès, votre tristesse contre sa joie. Ésaïe 43, 18-19 proclame: Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, elle se manifestera bientôt. Ne la reconnaîtrez-vous pas? La nouvelle chose que Dieu fait dans votre vie est plus grande que tout ce que vous avez perdu. Et en embrassant cette nouvelle saison, souvenez-vous du pouvoir de la louange. La louange est la clé qui ouvre les portes du ciel et libère la puissance de la restauration en votre faveur. Quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils ont loué Dieu dans la victoire. Quand Paul et Silas chantaient en prison, les chaînes furent brisées. Quand vous louez Dieu, même au milieu des vestiges du temps perdu, vous activez le flux surnaturel des bénédictions de Dieu. Mes chers amis, que votre cœur brûle d'espoir et de foi aujourd'hui. Votre temps perdu n'est pas votre fin, mais le prélude à la plus grande histoire de retour de Dieu. Le Dieu qui a appelé l'univers à l'existence, qui ordonne aux étoiles de briller, qui tient toutes choses par la parole de sa puissance, tourne maintenant sa main puissante vers votre vie. Recevez sa restauration à bras ouverts. Marchez avec audace dans sa promesse et témoignez de la gloire de celui qui fait toutes choses nouvelles. Bien-aimés, le tissu sacré de la restauration de Dieu est tissé non seulement avec des fils de grâce, mais avec les couleurs vibrantes du dessein divin. Comprenez ceci. La restauration de Dieu n'est jamais un simple retour à ce qui était. C'est une transformation miraculeuse en ce qui était toujours destiné à être. Quand il rachète votre temps perdu, il le fait avec l'intention de dévoiler la gloire cachée en vous. La destinée scellée dans les cieux avant la fondation du monde. Vous n'êtes pas juste restauré. Vous êtes rené dans un appel plus grand, façonné par la main du Tout-Puissant pour un nouveau chapitre qui surpasse toutes les limites antérieures. Considérez l'exemple de Joseph, dont l'histoire résonne à travers les corridors de l'Écriture comme un témoignage de la restauration souveraine de Dieu. Trahi par ses frères, jeté dans une citerne, vendu comme esclave, oublié en prison. Le temps de Joseph semblait totalement perdu aux yeux humains. Pourtant, Dieu travaillait dans l'ombre. Lorsqu'il émergea enfin, ce ne fut pas simplement pour récupérer son passé, mais pour régner sur l'Égypte et sauver des nations de la famine. Votre temps perdu, comme celui de Joseph, est une préparation divine pour un dessein qui sauvera, guérira et élèvera non seulement vous, mais des multitudes autour de vous. Et n'oubliez pas, cher cœur, que la restauration porte un pouvoir sanctifiant qui déracine l'amertume et sème le pardon. Pour recevoir véritablement la restauration de Dieu, vous devez déposer le poids du ressentiment et les chaînes de l'impardonnance. Les Écritures sont claires. L'amertume est un cancer pour l'âme, étouffant le flot des bénédictions de Dieu. Et dans Hébreux 12h15, lorsque vous pardonnez à vous-même et à ceux qui vous ont fait du tort, vous ouvrez grand les portes du ciel pour que votre saison restaurée déborde d'abondance. Que l'Esprit de grâce guérisse chaque blessure pour que votre cœur déborde de l'amour de Christ qui unit toute restauration dans une parfaite unité. Il y a aussi une déclaration prophétique enveloppée dans la restauration de votre temps perdu. La déclaration que votre vie ne sera plus définie par vos erreurs passées ou les opportunités manquées. Ésaïe 61, 3 parle de Dieu donnant une couronne au lieu de cendre, l'huile de la joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Lorsque Dieu restaure votre temps perdu, il remplace chaque cicatrice par une marque de victoire, chaque regret par une raison de louer. Ce n'est pas une simple consolation. C'est une métamorphose divine qui témoigne publiquement de la puissance de l'amour rédempteur de Dieu. Écoutez ceci avec votre esprit. La restauration exige votre participation. Ce n'est pas une attente passive, mais une poursuite active. Vous devez courir vers la vision que Dieu place devant vous, alimentée par l'endurance née de la foi. Hébreux 12h1 nous exhorte à courir avec persévérance la course qui nous est proposée. La course de la restauration exige une foi inébranlable, un cœur qui refuse d'abandonner malgré les cicatrices et les revers. Votre obéissance, votre volonté d'avancer même lorsque le chemin semble incertain, active la provision miraculeuse et la faveur de Dieu dans votre vie. Et il y a une dimension de guerre spirituelle profonde ici. Les ennemis cherchent à vous garder captifs dans la prison du regret et des années perdues, pour murmurer des mensonges que vos meilleurs jours sont derrière vous. Mais je déclare au nom de Jésus que le diable est un ennemi vaincu. Votre restauration est une révolte divine, une rébellion sainte contre les forces de l'obscurité qui ont cherché à voler, tuer et détruire. Éphésiens 6h12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances et les dominateurs de ce monde ténébreux. Pourtant, plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Votre temps restauré est un champ de bataille remporté par le sang de l'agneau et l'épée de l'esprit.
Reconnaissons également la gloire communautaire de la restauration. Votre vie renouvelée devient un phare d'espoir, un phare guidant les autres à travers leurs tempêtes. En vous levant, vous inspirez ceux qui ont été écrasés par leur propre temps perdu. Vous devenez la preuve vivante que la miséricorde de Dieu est suffisante, sa puissance parfaite et son amour implacable. Lorsque vous partagez votre témoignage, vous plantez des graines de foi qui fleuriront dans les cœurs des désespérés et des fatigués. La restauration de votre temps n'est pas seulement pour votre bénéfice. C'est une récolte d'âmes attendant d'être rassemblées dans le royaume. De plus, ne négligez pas le rôle de la prière dans votre voyage de restauration. La prière est la ligne de vie qui relie votre âme au cœur de Dieu, le canal par lequel sa restauration coule. Comme Daniel priait fidèlement malgré des années d'exil, vous devez vous engager dans une prière persistante et fervente. Jacques 5h16 nous assure que la prière d'un juste est puissante et efficace. Priez pour la clarté, le courage, les rendez-vous divins, et la force de porter votre saison restaurée avec humilité et gratitude. Et bien-aimés, embrassez la joie qui accompagne la restauration. Pas une joie superficielle, mais une joie profonde et durable qui jaillit de savoir que vous êtes tenu par le Créateur de l'univers. Néhémie a reconstruit les murs de Jérusalem avec grande joie, même au milieu de l'opposition. Que votre restauration soit marquée par un cœur qui chante des louanges à Dieu, une âme qui danse dans l'espoir, et un esprit qui célèbre la fidélité de Dieu. Cette joie est votre force et votre témoignage. Enfin, comprenez que le Dieu qui restaure votre temps perdu est le même Dieu qui promet de marcher avec vous à chaque pas. Sa présence ne vous abandonnera ni ne vous délaissera jamais. En entrant dans cette nouvelle saison, marchez avec audace, sachant qu'il est votre guide, votre refuge, et votre source éternelle de force. Votre passé a peut-être été marqué par des retards, mais votre avenir est illuminé par la gloire de la promesse de Dieu. Que votre vie crie avec la puissance de la résurrection. Le temps fini est révolu. Ce que Dieu est sur le point de faire dépassera toutes les attentes. Glorifiez son nom et transformez votre monde pour toujours. Il y a un rythme sacré dans le timing de Dieu, une cadence divine qui nous appelle à faire confiance au-delà de notre compréhension. Lorsque vos années semblent s'être écoulées comme de l'eau entre vos doigts, lorsque vos rêves sont en sommeil et que vos espoirs sont des fragments brisés sous vos pieds, sachez ceci, Dieu orchestre une résurrection glorieuse dans votre vie. Tout comme il a ressuscité Lazare du tombeau après 4 jours de silence, il éveillera également ceux qui étaient morts ou endormis en vous. Votre temps perdu n'est pas une fin. C'est le sol silencieux d'où jaillira la moisson miraculeuse de Dieu en abondance. Ne vous laissez pas duper dans le désespoir par les jugements sévères du monde. L'horloge des hommes n'est pas celle du ciel. Les voies de Dieu sont plus élevées, son timing parfait, et sa miséricorde sans limite. Ésaïe 55, 8-9 proclame. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce que vous appelez perdu, Dieu l'appelle préservé. Ce que vous appelez gâché, Dieu l'appelle en attente. Il y a une patience divine dans le cœur de Dieu, un calme aimant qui vous prépare pour le moment de la percée. N'ignorons pas non plus le pouvoir de la rédemption enveloppé dans cette restauration. Voyez-vous, chaque saison gâchée est une opportunité pour que la grâce de Dieu devienne encore plus évidente. L'apôtre Paul lui-même parlait d'une épine dans sa chair, une lutte persistante qui semblait l'entraver. Mais la grâce de Dieu était suffisante, et sa puissance se perfectionnait dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12h9. Dans votre faiblesse, dans votre retard apparent, la force de Dieu se manifeste. Vos cicatrices ne sont pas des marques de défaite, mais des insignes d'honneur, témoignant que vous avez enduré et que Dieu vous a délivré. Le temps perdu n'est que le canevas du chef-d'œuvre de la miséricorde de Dieu. Mais bien aimés, écoutez attentivement. Cette restauration n'est pas passive. Elle exige une foi radicale qui repousse le doute, qui s'élève au-dessus de la peur, et qui s'abandonne pleinement à la volonté divine. La foi est la clé qui ouvre les portes de la prison des années perdues. C'est la force qui appelle l'impossible à l'existence. Hébreux 11h1 déclare. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Votre restauration commence dans le domaine invisible de la foi, où les promesses de Dieu sont tenues avec une certitude inébranlable. C'est sur le champ de bataille invisible de votre esprit que la victoire est revendiquée avant que le monde ne voie la preuve. De plus, la restauration du temps perdu nous oblige à embrasser la nouvelle identité que Dieu nous donne. Vous n'êtes plus défini par vos erreurs passées, vos regrets, ou les années perdues dans la confusion ou le désespoir. L'apôtre Paul, autrefois persécuteur de l'Église, devint le plus grand évangéliste de sa génération. Votre transformation est la preuve que la grâce de Dieu réécrit chaque histoire de vie. Quand Dieu restaure votre temps, il vous donne un nouveau nom, un nouveau dessein, et une nouvelle mission à accomplir. Vous devenez un témoignage vivant de la puissance de résurrection, un phare brillant d'une lumière d'espoir pour ceux encore pris dans l'obscurité. Et bien aimé, la restauration que vous recevez est aussi un appel à la gestion. Dieu vous confie des jours renouvelés, non pour l'auto-indulgence, mais pour un impact dans le royaume. La parabole des talents nous enseigne que ce que Dieu donne, il s'attend à ce qu'il soit multiplié pour sa gloire. Matthieu 25, 14-30. Votre temps restauré est une confiance sacrée, une opportunité divine de servir les autres, de bâtir son Église, de semer des graines de justice,
et de vivre une vie débordante de signification éternelle. C'est votre mandat divin de racheter chaque moment, de porter des fruits qui dureront, et de briller comme une lumière radieuse dans un monde désespéré pour la vérité. Ne négligez pas le rôle de l'espoir, très cher. L'espoir est l'encre de votre âme, vous stabilisant à travers les tempêtes du doute et du découragement. Romains 15h13 prie pour nous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans votre foi, afin que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Que l'espoir s'élève en vous comme une rivière puissante, balayant les débris du regret et remplissant votre cœur de l'assurance que le meilleur de Dieu est encore à venir. Votre espoir n'est pas un vœu pieux. C'est une certitude spirituelle ancrée dans la fidélité des promesses de Dieu. Maintenant, écoutez ceci avec clarté. La restauration de votre temps perdu est une œuvre surnaturelle alimentée par la puissance du Saint-Esprit. Elle ne dépend pas uniquement de l'effort humain, mais de l'intervention divine. Vous devez prier sans cesse, chercher la présence de Dieu avec ferveur, et permettre à son esprit de guider chaque pas. Comme l'Église primitive fut investie de puissance à la Pentecôte, vous serez également remplis à nouveau d'une audace sainte et d'une force surnaturelle pour porter le manteau de votre destinée restaurée. C'est l'heure de votre réveil spirituel. Le moment où le ciel envahit votre réalité et met votre âme en feu avec un dessein. Et bien aimé, souvenez-vous que la restauration de Dieu vient souvent à travers des épreuves et un raffinement. Le feu purificateur de l'adversité purifie, fortifie et vous prépare pour la gloire. Comme l'or testé dans le creuset, votre caractère est poli. L'apôtre Pierre nous assure que les épreuves testent notre foi, produisant une persévérance qui conduit à la maturité spirituelle. 1 Pierre 1, 6-7. Ne méprisez pas la douleur du passé, car c'est le terrain d'épreuve de votre foi et le berceau de votre restauration. Enfin, comprenez que cette restauration est un témoignage, une proclamation vivante et respirante de la miséricorde et de la puissance illimitée de Dieu. Votre vie criera depuis les sommets que nul temps n'est jamais vraiment perdu lorsqu'il est tenu dans les mains du Tout-Puissant. Votre histoire inspirera d'innombrables autres à tenir bon, à faire confiance, et à croire que Dieu peut transformer leurs pièces brisées en une mosaïque glorieuse d'espoir. La restauration de votre temps perdu n'est pas seulement votre victoire. C'est un héros du royaume, une déclaration que la grâce de Dieu est suffisante, son amour sans fin, et sa puissance éternelle. Levez les yeux maintenant, chers amis, et contemplez l'aube qui se lève à votre horizon. Le Dieu qui tient l'éternité dans ses mains est sur le point de faire toutes choses nouvelles. Ne perdez plus de moments à douter, plus d'heures à vous lamenter, car le temps de la restauration est venu. Avancez avec audace dans cette nouvelle saison avec une foi ardente, un espoir vivant, et un cœur pleinement abandonné. Le temps perdu est repris glorieusement, puissamment, et pour toujours. Ainsi, bien-aimés, alors que l'aube de votre restauration se lève, souvenez-vous de ceci. La grâce de Dieu est plus grande que vos échecs, sa miséricorde plus profonde que vos regrets, et sa puissance plus que suffisante pour racheter chaque moment perdu. Ne mesurez pas votre vie par les heures perdues, mais par l'espoir qui s'élève en vous aujourd'hui. Le Dieu qui a insufflé la vie dans des ossements desséchés insuffle un nouveau dessein dans vos jours. Levez-vous avec audace. Avancez dans la foi et déclarez que votre passé ne vous définit pas. La restauration de Dieu vous définit. Que votre cœur soit ancré dans cette vérité. Quand Dieu est sur le point de restaurer votre temps perdu, il est sur le point de vous lancer dans un avenir rempli de faveurs divines, de bénédictions imparables et de gloire éternelle.